font aujourd'hui. Ils sont qui? De quel droit ils sont supérieurs aux Noirs? De quel droit ils se disent des supérieurs aux Noirs? Pourquoi ils peuvent toujours manipuler les Noirs? Il faut écouter des propos et ils nous regardent souffrir. Nous ne sommes pas là pour ça. Des gens sont en train de mourir en Libye. Et on veut nous envoyer des propos, on condamne ça. Nous ne sommes pas là pour condamner, nous voulons agir. L'Afrique a tant souffert, il y a 50 ans que l'Afrique a souffert et nous continuons de souffrir. Tu vas aller dans tout le monde entier, ce sont les Africains qui souffrent. Ils ne sont pas maltraités, ils ne sont pas martyrisés. Il y a des guerres, assassinés partout. Sarkozy se promène, il se balade, il est libre. Et on ne fait rien. Parce que ce sont les Africains qui ont tué Kadhafi. Kadhafi était là, il était en Libye, il dirigeait la Libye, il a donné aux Libyens tout ce qu'il fallait. Mais ils ont parlé de la démocratie, européenne. La différence est claire. Ils ont voulu tuer Kadhafi Sarkozy criminel, Sarkozy. Parce que tout simplement, Kadhafi a dit qu'il fallait que l'Afrique soit unie et qu'on parle des États-Unis d'Afrique. Oui, c'est ça, c'est ça. L'Afrique est riche, le sous-sol africain est riche. C'est ce que les gens doivent savoir. Nous ne sommes pas des animaux. Et voilà pourquoi ils ont envoyé des bombes en Libye pour détruire Kadhafi. Aujourd'hui, l'assassin de Kadhafi, il se promène, il dort dans les hôtels. Il vient même ici, il se balade partout. 200 personnes comprennent qu'on n'a pas à la CPI. Ceux-là, ils ne sont pas jugés. Et pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que c'est un crime? Ou bien Dieu a fait une erreur de créer la race noire? Dieu a-t-il fait une erreur? Non, c'est vrai, vous tuez les gens, vous nous dites au nom d'Allah, au nom de quel Allah? Vous êtes tous des maudits. Voilà, c'est ce qu'il doit savoir. Il doit libérer nos frères qui sont en Libye. Il doit libérer nos frères qui sont détenus en Libye, dans des camps de concentration. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est clair et ce message doit passer. Voilà. Merci beaucoup mon frère, merci. Il y a une chose, là j'aimerais lancer un message à mes frères africains. La Libye, il faut savoir la cause de tous les malheurs que nous, Africains, nous subissons actuellement dans le monde. L'Afrique est le continent le plus riche de la planète. Oui. Alors, nous sommes le peuple le plus pauvre, le plus malheureux, parce que nous ne sommes pas encore conscients de tout ce qui nous arrive. Sarkozy et sa bande de soi-disant communauté internationale ont créé ces chaos en Libye pour voler le pétrole. C'est le pétrole. Kadhafi voulait du bien de l'Afrique. Il a envoyé des satellites en espace. Aujourd'hui, tous les Africains communiquent facilement parce que le Muammar Kadhafi, paix à son âme, était là. La même chose qui se passe actuellement en Libye, ça se passe au Mali, ça se passe aussi chez nous. Dans mon pays, la République démocratique du Congo. Là où la communauté internationale a tenté de créer des guerres pour voler le cobalt et l'uranium. Ça se passe au Niger, ça se passe au Mali. En Algérie, peuple africain, en Algérie, pareil, peuple africain, lèvons-nous. Lèvons-nous cette génération, nous sommes une génération combattante. Soyons solidaires. Nous sommes solidaires en tant que peuple noir. On est soutenus de partout. Il y a nos frères de la Caraïbe, des États-Unis qui nous soutiennent. Peuple noir, nous sommes fiers d'être noirs. Continuons à lutter, continuons à nous battre. Je suis fier d'être noir représente. La meilleure peau. Merci à deux peaux. Libérez nos frères. 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 Nos frères. Ils sont pas encore. Ils ont pris un grand bus. Ils sont dans le bus. Elle parle bien, elle parle bien. Elle parle très bien. Elle parle très bien. Elle parle cette femme parle très bien. Sarkozy, assassin. Sarkozy, assassin. Sarkozy, 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 Sarkozy,
Voici le moment national qui a bien. Tout le monde a laissé son travail, ce qu'il fait pour venir ici. On a lancé le mouvement à tout le monde, mais vous êtes resté suivi par 14 000 personnes. Il faut parler bien. Les choses ne changeront pas. Je vais mal parler. Je vais mal parler parce qu'il faut mal parler à l'Africain pour qu'il se lève. Il faut d'abord qu'on l'insulte. Elle parle très bien, cette femme. Pour qu'il se lève, pour venir se placer ici. On a lancé la pétition dans toutes les ambassades libyennes de tout le monde. Voilà. Elle parle très bien, cette femme. Ici, là. Elle parle très bien. C'est bien, elle parle bien. L'Afrique ne va pas se lever si tu es planté derrière ton clavier. L'Afrique ne va pas se lever si tu es là, tu regardes les autres militaires. Viens ici là et viens montrer si tu es africain, viens nous montrer. Si tu es africain, viens défendre la même cause que nous défendons. On est de gras hypocrites. Et les choses vont changer comment? Voilà, elle parlait bien cette femme. Ça va jamais changer si tu es là derrière ton clavier à taper, à commenter. Lève-toi. On lance la pétition, on dit 10 heures, il n'y a personne. Et vous voulez que les choses changent. Ne voyagez plus. Il parle bien, ce président. Venez ici. J'ai les petits frères en Libye. J'ai les frères en Libye qui sont en prison. Vous êtes où? Vous n'avez pas les amis là-bas? Venez, nous sommes là. On vous attend. Il parle bien, ce président. Mon frère, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, je suis très désolé par les Libyens aujourd'hui là. D'après la mort de Kadhafi, avec les assassins Sarkozy qui ont tué M. Kadhafi là. Kadhafi voulait une Afrique unie. On joue ensemble. Mais aujourd'hui, on a le regret de nos frères qui sont condamnés là-bas. Sont là-bas. Quel temps ils vont les libérer quand même. Mais actuellement, la Libye, ça ne va pas. C'est un pays de merde. Un pays de merde. Avec l'Afrique là. À bas l'Union africaine, à bas l'Union européenne, à bas notre président même, Alpha Condé, qui est le président de l'Union africaine. Alpha Condé, zéro. C'est zéro, même si mon président, il est zéro. Parce que c'est lui le président de l'Union africaine. Il ne vaut rien, c'est un zéro. C'est comme les Sarkozy dans l'Union africaine. Vraiment, je vous remercie, monsieur Paul. Vraiment, je vous remercie. Merci. Ça, c'est le gardien pro. On est le pôle avance. On avance. Monsieur le Président, vous êtes sur ma page. Polo Manager suivi par 40 000 personnes. Donnez votre point de vue. Assassin. Non, là, je ne sais pas c'est un message. Je peux m'adresser comme mon petit frère, Emmanuel Macron. Il un peu que lui dit de se lever vite parce que là, il faut qu'il essaie de rectifier les erreurs que ça Il touche Emmanuel Macron, il touche parce que les gens ont oublié ce paradoxe-là. Tu sais, c'est nous que jeunes frères Emmanuel Macron. Il sait que c'est un enfant qui est doué d'intelligence. Un président, il parle comme très il a bien. dit que l'Afrique, en Afrique, on accouche beaucoup. Ouais, ils ont trouvé le moyen de réduire la population africaine. Mais nous, les disons que la population s'est levée et c'est une jeunesse qui ne peut plus être arrêtée. Donc, ce qui se passe en Libye, c'est un truc que toute l'Afrique condamne cela. Nous savons que dans un bref délai, ce problème sera réglé. Avec tout ça, les forces africaines, nous, la jeunesse, avons résolu ce problème. Donc, nous allons abattre la Libye. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Allez vous cacher. Les gars sont où? Les gars sont où? On revendique quoi? Vous êtes où? Vous dormez? Il parle bien, ce monsieur. Vous dormez? Vous dormez? C'est que au Maroc, ça vous êtes levé à 3 heures. Même à 4 heures, même à 1 heure. C'est vous en train de courir partout. Mais comme le Maroc c'est tranquille, vous dormez. Ce jeune frère vous appelle massivement à être là. Ce n'est pas un problème d'une personne, de 2 personnes. C'est le problème de tout le continent africain. Venez, venez, ça ne sert à rien de dormir chez vous. Venez aussi soutenir tout ce qui se passe. Venez soutenir, venez massivement, comme l'a fait l'Europe, nos frères en Europe, en France, un peu de partout dans le monde entier. Levez-vous les gars, venez soutenir les Africains. Donnez-nous la main, main dans la main, levons la tête parce que nous sommes un peuple fort, un peuple riche, un peuple de construction, un peuple libre. Nous ne sommes pas des esclaves, comme on nous vend à 200 €, 300 €. Ça c'est de la merde les gars. Voilà. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous.
On vous appelle. Le message est passé. S'il vous plaît, les gars. Mon jeune frère a parlé. Voilà. Non, tu es sur la page de Polo Manager. C'est un peuple qui ne vit pas. Elle parlait très bien, cette femme. C'est un peuple qui ne vit pas. Tout le monde s'est levé aujourd'hui pour venir à l'ambassade, mais vous êtes Elle est touchée. Et je vous en veux par rapport à ça. Une mère d'enfant. Il est inadmissible. Il y a plus de 100 000 vues, 200 000 vues. Mais personne ne se lève pour venir à l'ambassade de Libye, ici au Maroc, pour venir faire un sitting comme nous sommes en train de faire. Donc nous, on doit aller en prison pour ceux qui sont dans les prisons en Libye là-bas. Nous aussi, nous devons aller en prison comme eux. Parle la mère, Brenda bien en ligne, Brenda bien en ligne. Elle vient de regarder. Parle. Les femmes congolaises, vous êtes où? Levez-vous, ce sont les enfants, ce sont les femmes qui ont accouché ces enfants qui sont dans les prisons. Et vous êtes là pour rester chez vous, pour regarder les vidéos, les lives. Elle a très bien parlé, cette femme. Mais normalement, le programme est revenu pour le jeudi. Donc il faut appeler parce que le message n'est pas vraiment passé. Il faut appeler les gens normalement à assister le jeudi. Donc beaucoup ont cru peut-être que ça n'aura pas lieu, peut-être. On était bien là et on appelle tout le monde à sortir le jeudi. Parce que nous nous rendons compte que mon téléphone portable lui coûte plus cher que noir. On dit non à ça. Mon téléphone coûte plus cher que noir. On est vendu à 500 €, 600 €. Plus moins cher qu'un téléphone portable. Si l'armée africaine ne peut rien faire, qui donne les armes à la population civile noire de se défendre, comme l'a dit le grand frère Alpha Blondy, le papa. Donc c'est un peu ça. Le président a passé le message, soyez là. Il a mis son vol partance des États-Unis pour être là ce matin. Et tout, il faut... Je viens de capturer... cet homme. Je viens de capturer quelqu'un. Tu es en direct de la page Polo Manager. Il y a beaucoup d'abonnés qui te suivent. Et ils veulent connaître ton impression d'être là ce matin et tout. Voilà. Oui, je veux qu'ils voient Ils vont voir ce drapeau. Il faut qu'ils voient le drapeau. C'est libyen. Nous sommes ici effectivement au niveau de l'ambassade de la Libye. Et les Libyens se sont permis. Les Libyens se sont permis de capturer les Noirs. Les Libyens se sont permis de faire de Noirs des esclaves. Les Libyens se sont permis de violer les règles de l'humanité. Et en violant les règles de l'humanité, ils sont en train de s'exposer. Parce que nous les Noirs, bien que nous avons toujours été, nous sommes toujours parus. Écoutez ce monsieur, il parle très bien. Comme étant ceux-là qui sont les plus faibles, comme étant ceux-là qui sont les derniers. Nous sommes en train d'envoyer un message. Ce message, ce n'est pas pour demander pardon à qui que ce soit. Parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont en train de dire aux dirigeants africains, nos présidents, s'il vous plaît, parlez. On ne demande à personne de parler. Nous sommes en train de dire aux Libyens que si vous continuez à maintenir les Noirs en esclavage chez vous, vous allez voir des milliers de Noirs, des millions de Noirs descendre dans votre pays et nous allons prendre le contrôle. Parce que vous croyez que nous sommes un peuple qui peut se faire manipuler à nouveau, vous êtes trompés. C'est la dernière fois. Cela s'est passé déjà il y a 400 ans. C'était au détriment de nos parents. Sachez que nous ne pouvons plus tolérer que cela se passe. Et si vous doutez, continuez à le faire et vous verrez dans les jours qui viennent ce qui va arriver. Je vais également envoyer un message à nos dirigeants, ceux-là qui sont à l'Union africaine. Ceux-là à qui on a donné le quitus, on a donné l'autorité de parler à notre place. Nous sommes en train de vous dire aujourd'hui, vous êtes responsables, vous êtes président, vous êtes représentant, vous êtes incapable de prendre position. Vous ne prenez pas position, cela signifie que vous êtes en train de monter dans l'esprit de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine va se lever et elle va vous enlever le droit de parler à sa place parce qu'elle va commencer à parler par elle-même, elle va commencer à parler pour elle-même et puis elle va se défendre par elle-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Tu as bien parlé, c'est bon. Rendez-vous jeudi à midi. Sur le même site. Il ne doit plus signer un papier. L'ambassade doit être fermée. Nous demandons aux autorités marocaines de saisir cette ambassade. Normalement, nous devons mettre la tête de l'ambassadeur libyen après. Oui. On met sa tête après. Ceux qui le voient, ceux qui voient l'ambassadeur libyen. Parce qu'ici, les papiers, il aime bien. Parce que la tête de l'ambassadeur libyen vaut le bien. Une simple Heineken. Voilà. Il ne doit pas entrer, il ne doit pas sortir. Africaine au Maroc a mis la tête de l'ambassadeur libyen en prix. Mise à peu de son crâne. Peut-être qu'il nous voit. Nous disons à l'ambassadeur libyen. Ta tête est mise à prix. Qui se cache? Celui qui fait l'ambassadeur libyen.
ne vaut pas plus qu'une Heineken. C'est lui que nous cherchons. Ça a été mise après. Libérez le Kouassi, après ça, espèce de salaud. Comment faire comme ça, notre frère? C'est comme ça, nous te faisons. C'est comme ça, nous vous faisons aussi. En Libye, on fait comme ça. Assalamu alaikum. Ceci est un message que je lance à tout le peuple africain et marocain. La tête de l'ambassadeur libyen est mise à prix. Il vaut une Heineken pour tout Africain, pour tout Marocain qui trouve l'ambassadeur libyen. Il vaut une Heineken, pas plus. On l'amène, on lui donne une Heineken. Nous voulons l'ambassadeur libyen. Rendez-vous jeudi. Jeudi à midi, nous reviendrons. C'est une marche pacifique. Nous ne sommes venus rien casser. Nous mais allons le faire la jeudi, pression sur vous. le jeudi, si ce qui se passe en Libye n'est pas réglé, le jeudi, nous reviendrons sous une autre forme. Voilà. Pour cette fois, nous ne sommes pas venus casser. Nous sommes venus rien faire. Rendez-vous jeudi. Merci. Non, j'ai passé au message. Moi, je veux parler. Oui, monsieur. Je veux parler. Je demande à tous les dirigeants africains de mettre de l'ordre en Afrique. Il est inadmissible que les Africains soient tués en Libye. Nous demandons l'état de droit. Il est anormal que les ambassades libyens ouvrent dans tous les territoires du monde. D'autant plus qu'il n'y a pas de dirigeants en Libye. Ils sont en train de tuer les étrangers, des immigrés. Nous demandons que tous ces ambassades soient fermées. Parce qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de sécurité en Libye. Nous demandons qu'ils soient fermés dès aujourd'hui. Ça, nous le demandons ouvertement à tous nos dirigeants du monde et non de l'Afrique. Fermez tous les ambassades libyens, baissez tous les drapeaux libyens. Tout ce que nous leur demandons, s'il vous plaît, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci. Protocole. Bien, c'était la page de Polo Manaja. Vous avez suivi le direct sur ma page. On veut massivement des Africains, nous, peuple africain, on veut massivement pour ce fléau qui est en train de se passer actuellement. Donc je demande à tout le monde, à tout un chacun de se tenir les coudes, de serrer les coudes et tous ensemble, on va éradiquer ce mal. Merci et merci et merci.